Et d'ailleurs, Betty, elle vous envoie un télégramme. On plaisante. Nous envoie un télégramme donc, de remerciements et de félicitations donc, pour les futurs candidats. Et elle compte bien donc, vous rendre visite pour le Festival de la chanson française début août. Donc merci aussi à elle, à Betty, de ne pas nous avoir oubliés. Et il y a tout Sorez, Jean-Louis, qui est en train d'appeler. Jean-Louis, il y a tout Sorez qui est en train d'appeler Jojo, monsieur le maire, etc., pour soutenir la sympathique commune de Sauve. Voilà, Sorez dans le Tarn qu'on avait accueilli la semaine passée. Marie Malaga, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employé à la Mutuelle Agricole, vous êtes membre du comité des jumelages. Il y a beaucoup de choses en prévision qui se réalisent à Sauve, hein, donc des jumelages avec des villes étrangères. Vous aimez Proust, la nature et le tricotage, donc c'est éclectique. Et vous allez être opposé à Claude Dupuis. Vous avez 35 ans, vous êtes marié, vous avez un fils, vous êtes chauffeur au Conseil général du Gard, vous êtes membre actif du Festival de la chanson, c'est vous qui conduisez tous les artistes pendant cette semaine, et membre actif du club de foot. Voilà. C'est bien ça, Claude ? J'ai oublié rien ni personne. Bien. Marie, vous avez un lot à choisir. Oh, elle est timide, Marie, elle tremble. On va lui prendre l'attention. Je crois que ça... Oui, ça explose, là. Marie, c'est Vendargue, donc dans l'Hérault, et la CCI de Montpellier. Et nous les retrouverons le 21 décembre prochain. Ils vous proposent un bijou d'une valeur de 5 000 francs à choisir à Vendargue, si vous gagnez. Super. Donc on sait déjà que ça fera une heureuse. Claude, est-ce qu'on va faire un heureux? Celle-là? Vous n'osez pas la prendre? Si. C'est beau ça. Oh oui, c'est un sportif. Hein. Madame est sportive? Très. 2 VTT, un pour homme et un pour femme, d'une valeur de 5 000 francs. C'est Saint-Christol-les-Alès. Tiens, qu'on retrouvera à la fin de cette émission. Donc vos voisins de la CCI de l'arrondissement d'Alès, qui joueront le 9 novembre prochain, qui vous le proposent. Il va falloir pédaler très vite. Pour porter les conseillers sont très commodes. Oui. Alors là, oui. Bien, Marie et Claude, donc vous savez pourquoi vous jouez. Vous savez à quelle sauce vous allez être mangé, puisque vous avez 20 questions en jeu. On va faire tourner de suite notre ordinateur pour vous attribuer vos premiers points. Et Marie, c'est vous qui avez la main. Vous allez me choisir une question de 1 à 20. Je prendrai la... Et vous jouez pour 5 points, vous prenez la 1. Donc, voilà. C'est celle du dessus. C'est parti. Est-ce que vous êtes intéressé à l'industrie de la fourche en bois? Un petit peu. Un petit peu. Comme tout le monde. Bon, il faut dire quand même que c'est une industrie unique qui existe chez vous à Sauve. C'est la fourche en bois de Micocoulier qui existe chez vous depuis plusieurs siècles, plusieurs dizaines de siècles même peut-être. Alors le bois de Micocoulier qui est composé de fibres longues et malléables et qui devient après stérilisation au four d'une extrême dureté et peu sujet à vermoulure. Alors tout l'art de la fourche consiste à tailler correctement le Micocoulier, c'est ce qu'on voit là pour l'instant, pour faire pousser 3 branches de la future fourche, donc de façon égale. Voilà, donc ça c'est les micocouliers, voilà, on nous le montre un petit peu, voilà, parce qu'il sera la future fourche. Alors ensuite en atelier, la fourche est coupée bien sûr, façonnée à chaud, voilà, là on montrait le four, après on la pèle, puis ensuite elle est cintrée, donc dans l'escalette, on va le voir dans quelques secondes, voilà, tout ce travail se fait à chaud et le bois devient très malléable. Voilà l'escalette, donc on l'installe dans l'escalette pour lui donner sa forme définitive, et les 2 fourchons extérieurs sont maintenus contre les mentons, voilà, elle est toujours dans l'escalette, voilà comment on courbe la fourche. Tout ce travail se fait à chaud, hein. Le bois est très malléable. Donc, et les 2 fourches extérieures sont maintenues contre les mentons par des barres d'écartement métalliques. Vous voyez que c'est tout un travail. Donc les fourches, elles ne naissent pas comme ça. Et de nombreuses opérations sont nécessaires pour obtenir une bonne fourche. Et ma question va poser là-dessus, ma chère Marie. Pouvez-vous me citer 2 métiers ou 2 savoir-faire différents qu'on a vus donc dans toute cette élaboration de la fourche? Alors le premier, le monsieur qu'on a vu, c'était un monsieur qui élaguait la fourche, un reblacaire. Le reblacaire, oui, voilà. C'est celui qui élague, et c'est très scientifique parce qu'il faut que les 3 brandons, enfin les 3 fourchons soient équilibrés, donc il y a des histoires de sève qui montent, qui descendent, enfin tout ça, je vous passe les détails, et ça c'est le travail du reblacaire, oui. Voilà, alors celui-là je le connaissais bien, et puis... Allez, un autre, pour me faire plaisir. Le fait de mettre que les fourches soient bien droites et autres, oui, je ne sais pas le terme, c'est... Oui, allez-y. Le descarab... Enfin, il y a... Je ne sais pas le terme. Le desbeckaire. Voilà, ça c'est le coupeur de bec, moi je l'ai appelé dans mon français. Voilà. Il y a aussi... Voilà, on revoit quelques-unes des fourches, c'est vrai. Alors c'est sur des souches qui sont centenaires et puis on les coupe régulièrement, ça on l'aperçoit. Voilà donc le travail dont on parlait de l'élagueur du reblacaire. Il y a aussi le pellaire qui est le peleur, donc c'est celui qui pèle l'écorce chaude. Il y a le
plégaïr, c'est le plieur. Il y a le raffineur aussi, celui qui fait la toilette de la fourche après. Enfin, il y avait plein de métiers, et c'était des métiers très spécialisés. C'est vrai que c'est une industrie qui survit un petit peu encore. C'est surtout des fourches décoratives que vous faites maintenant, hein, un petit peu pour les gens qui viennent, touristes, qui veulent emporter des souvenirs de Sauve. Non, il y a encore quand même, ça se fait toujours, oui, pour les haras, tout ça, oui, oui, oui. Oui. Bien. Ben, bonne fourche à tous. Bien, Marie, vous marquez vos points. Bien joué, bravo. Et la main vient chez Claude. 5-0 pour l'instant, Claude n'a rien fait. Donc c'est normal qu'il ait 0. Alors on va voir s'il aura des points après la première question qu'on va lui poser. Claude, vous jouez pour 9 points. Alors là, vous avez le coup de foudre avec Sophie, là, notre ordinateur. Je vais prendre la 3. La 3, question numéro 3, la voici, la voilà. Claude pour 9 points. Ouais. Sauve a la chance d'avoir préservé son patrimoine ancestral avec des maisons anciennes, donc on l'évoquait tout à l'heure avec monsieur le sénateur maire, qui sont accrochées à une abrupte falaise. Aussi le déroulement de la fête médiévale, qui a lieu le week-end qui suit le 14 juillet, trouve-t-il le cadre naturel propre à cette manifestation? Alors vous y recevez, et ils sont mélangés dans nos images, troubadours, jongleurs, battleurs, cavaliers, musiciens, montreurs d'animaux, qui ressuscitent donc, qui se réunissent pour la parade et qui ressuscitent donc le temps de cette parade, donc toute cette ambiance médiévale. Alors l'animation nocturne aussi évoque au gré des années les sorcières, la légende de Merlin, etc., etc. Il y a beaucoup de gens, de troupes et d'artistes qui se réunissent donc pour vous fêter médiévalement donc à Sauve. Alors il s'agit donc d'une fête fantastique également par les agapes rabelaisiennes proposées. Une broche géante mise au point à la demande de l'association des restaurateurs de Sauve utilise un mécanisme comparable à celle du Moyen-Âge. Tiens, bonjour monsieur le maire. Là. Elle développe 5 mètres donc et dresse sa masse sur 2,20 mètres. Alors pour la fête médiévale, là voilà cette broche. Elle consomme 2 tonnes de bois, mais à votre avis, Claude, je sais que ça va vous intéresser. Combien de poulets cette broche géante peut-elle faire rôtir en même temps? Alors, je vous donne 4 chiffres. Allez. 40, 100, 150 ou 250? 250. 250 poulets sur la broche? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Oui, 250. Il y a eu un moment de suspense. Combien est-ce que Oui. Oui, si vous allez à ce que je vous encourage à faire, si vous allez à la fête médiévale de Sauve, donc la semaine suivant le 14 juillet, vous pourrez voir 250 poulets qui rôtissent en même temps. On peut y mettre également 12 porcelets. C'est vrai que c'est une broche qui était conçue donc, sur un principe de mécanisme médiéval, c'est vrai. C'est une des choses à voir lors des fêtes médiévales. Puis on va saluer nos jokers qui souffrent sous la chaleur médiévale du studio, qui nous ont fait l'honneur de venir en costume médiéval, costume médiévaux, donc pour saluer votre fête médiévale également. Voilà. Bien joué, Claude. Les 250 poulets, ben, c'était la bonne réponse. La main revient chez Marie, donc on refait tourner notre ordinateur. Ça marque très très gros, là. 3e question. Question joker. Bonjour mesdames, j'arrive. Je prends mes questions. Vous jouez pour 10 points, donc pour Marie. Mais ça fait longtemps, tiens, que les questions joker n'étaient pas sorties. Ça me fait plaisir de vous la poser. Paulette Granier, vous êtes ASEM, c'est bien ça? Donc oui. C'est agent spécialisé, école maternelle. à l'école maternelle, voilà, de Sauve. Martine Thibault, vous êtes commerçante en produits régionaux et secrétaire du syndicat d'initiative. C'est très joli, ça vous gêne pas là pour la route? Non, ça va. Vous êtes accompagné de Gilbert Thibon, vous êtes vice-président du syndicat d'initiative et retraité. Et Joël Bouchité, vous êtes ouvrier spécialisé dans les entreprises de chaussures de sécurité. Mesdames, c'est vous qui allez jouer pour 10 points, donc pour Marie. Vous choisissez une question de 1 à 20. La 12, non? La 12? La 12. Allez, la 12, la voici, la voilà. Vous me faites rigoler. Je vais vous poser une petite énigme, mesdames. Écoutez-la bien. Vous allez avoir une poignée de secondes pour y répondre. Vous devez découvrir quelque chose ou quelqu'un qui vous dit « Je ne suis pas d'eau. Je ne fais pas de vagues, je ne suis pas celle de Charles Trenet, ni celle de Debussy, je suis pourtant calme, mystérieuse et grandiose. » Oui. Non.
Alors, je ne suis pas d'eau, je ne fais pas de vagues, je ne suis pas celle de Trenet ni de Debussy. Je suis pourtant calme, mystérieuse et grandiose. On le sait. Lily, Mesdames. on le dit ou on le dit pas? On le dit pas, on le dit Marie. Allez, on le dit à Marie. Marie, elle aimerait bien que vous le disiez. Mais quand même, je veux dire. Nos pierres viennent de là. Pierre vient de là, enfin quand même. Nous Vous n'avez pas voyons compris, c'est la mer des rochers. Oh, le cœur. Quel commentaire. Bravo quand même. Oui, c'est la mer des Rochers. Alors, on va aller faire un petit tour. On va y voir un château. C'est le château de quoi, mesdames? Le château de Roquevert. Donc, c'était l'ancien château, je crois, des évêques de Maguelone. Voilà. Donc, et au pied de ce château s'étend à perte de vue des rochers, donc qui se dressent, qui se superposent, qui ont des formes variées, donc ils semblent être nés du ciseau de quelques sculpteurs. Alors, vus de près, ils sont couverts dans leur substance par un lacis inextricable de cannelures. C'est pas moi qui ai écrit le texte, hein, mais c'est très joli. Cette mer de rochers offre un spectacle très étrange, un paysage de cataclysme et de désolation qui ne laisse aucun visiteur insensible. Voilà, je vous demande d'applaudir le poète qui a rédigé, qui tient à rester anonyme. Voilà, mais mesdames, de toute façon, c'est donc la bonne réponse. Vous faites marquer 10 points donc à Marie. Et puis allez visiter aussi cette mer des Rochers si vous êtes de passage à Sauve. J'espère vous l'avoir fait découvrir. Claude, comment ça se passe pour vous? Très bien. Très bien. Bon, ça va. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème, vous Non, allez jouer le absolument cours. Claude, 8 points. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Sophie? Vous êtes arrivé quand? J'ai La la veille ou baraka. quoi? J'ai la baraka. La baraka. Et vous choisissez une question de 1 à 20, Claude. La 4. La 4, allez. Sauve est réputé depuis quelques années pour son festival de la chanson française, mais vous allez voir que l'on chante depuis très longtemps dans les garrigues à Sauve. Et on était là avec nos caméras FR3 déjà à l'époque. Alors merci à François et Catherine Gagné, je crois qu'ils sont membres de la chorale de Sauve d'ailleurs, et qui ont enregistré la question. Chagrin d'amour dure toute la vie. À propos, cette chanson dont la musique a été composée au 19e avait été écrite au 18e pour un chevrier qui avait été abandonné par sa belle. Pourriez-vous me dire quel est le poète qui a composé les paroles de cette chanson? Alors bien sûr, pour nous, simples téléspectateurs, ça nous semble très compliqué, mais pour vous, habitants de Sauve, voilà. Sauvins, ça ne pose aucun problème. Ah, si, beaucoup. Si, ah bon. Pas obligé plein de faire. dedans. Alors, Alors, obligé d'appeler au secours. vous appelez au secours, vous savez pas? Pas du tout, non. Ah bah alors, je pensais pas vous coller là-dessus, alors. Sous les huées des dames de Sauve. Non. Alors, qui choisissez-vous d'appeler, Pardon, Claude? monsieur Georges Brun. Monsieur Georges Brun, qui est imbattable sur les plaisirs d'amour. Ah ouais. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Non? Ah bon? Je sais pas. Bon, allez, monsieur Georges Brun, qui va nous renseigner sur cette chanson qui a un rapport très direct, bien sûr, avec la ville de Sauve. On ne vous pose pas la question au hasard. Oui, Monsieur Brun? oui, Oui, c'est Jean-Louis Manceau, vous êtes en direct à l'antenne. Allô? Oui. Oui, est-ce que vous avez entendu la question? j'ai entendu la question, c'est Florian. C'est Florian, bien sûr, Barure. Eh oui, alors, monsieur Brun, et pourquoi alors? Pourquoi Florian? Pourquoi cette chanson? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Oh, je pense que c'est quand il a écrit Estelle Desmorin. Oui, mais enfin, il faut dire quand même que c'est un enfant de Sauve, il est né chez vous, oui. voilà ce qu'on n'a pas expliqué quand même aux téléspectateurs. Mais de toute façon, bon, bien sûr, c'est C'est la... le fabuliste qui est né à Sauve. Tout à fait. Alors, merci de la bonne réponse, monsieur Brun. On va la vérifier dans les garrigues, là, avec nos chanteurs. On va avoir un petit peu plus de compléments. Mais bravo et merci, vous faites gagner donc les points, Claude. Voilà la bonne réponse maintenant. Merci, Georges. Ce poème a été écrit par Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui est né à Sauve en 1755
qui a été emprisonné au moment de la Révolution et qui est mort à Sceaux en 1794. Voilà, alors pour vous en dire un petit peu plus, quand même, c'était un homme de lettres qui fut très célèbre à la fin du XVIIIe siècle. C'est quand même notre second fabuliste après La Fontaine. Il a écrit plus de 100 fables. Et puis il a également écrit, M. Brun nous le rappelait, des pièces de théâtre, des contes, des nouvelles et une pastorale, Estelle. Alors là, je vais faire vibrer les cœurs. Regardez ce qu'il nous dit, cet homme célèbre. « Je te salue, ô belle Occitanie, terre de tous les temps, aimée des peuples qui t'ont connu. La nature, pour toi prodigue, a réuni dans ton sein les trésors partagés au reste du monde. » Ça nous vaut bien quelques applaudissements à Florian, ça quand même. À part ça, on n'est pas chauvin. À part ça, on n'est pas chauvin du tout. Mais enfin, c'est bien de temps en temps de se rappeler que des gens qui figurent dans des manuels littéraires, mais ils sont issus de chez nous, puis qu'ils ont écrit des fort belles choses également. Bien, Claude, merci à M. Brun. De toute façon, il vous a fait marquer les points, donc précieux points, puisque vous êtes à 17 à 15. Donc alors, pour l'instant, les pins. Vous savez que chaque semaine, alors là, c'est la folie des pins, nous aussi. Alors, je limite cette semaine, parce qu'on a trop d'appels au standard, ça pose trop de problèmes. Si vous habitez aujourd'hui, alors on les a mis donc à bonne concurrence, l'Aude, le Tarn-et-Garonne. L'Aude et Tarn-et-Garonne. Pour les moins de 15 ans, surtout, vous voyez, on restreint toute une série de pins des éditions Loubatière, plus il y en a 7 ou 8 à gagner aujourd'hui sur des villes de la région, pins FR3, pins Loubatière. Voici la question. Programme de 6e, vous allez voir. Une des grosses vedettes du Festival de la chanson française cette année, c'était Johnny Hallyday qui a assuré bien sûr le concert final. Combien de fois Johnny s'est-il marié officiellement? Programme de 6e. Allez, à vos pins, à vos téléphones. Je rappelle donc pour l'Aude et le Tarn-et-Garonne simplement. Voilà, donc réponse tout à l'heure avec des moins de 15 ans. On cherche. Et oui, notre bon Johnny, hein, il ne faut pas lui en promettre, comme on dit. Bien. Pour l'instant, donc, Anne, je ne sais pas si elle est mariée ou célibataire, ça on le saura dans quelques secondes. Enfin, c'est elle qui va vous présenter vos informations régionales donc, sur Midi-Pyrénées, Languedoc et Roussillon. Le vent d'Outan va souffler très fort, ainsi que le vent marin sur le Languedoc-Roussillon. Oui, ils ont pris le costume médiéval là, avec le parapluie, le capel. Et les hallebardes. Il n'y a pas de problème, les hallebardes. Oui. Merci Anne. Donc, j'ajouterai juste en ce qui nous concerne plus directement, donc, demain soir, donc, à Montpellier, la nuit des challenges des associations de commerçants, donc, qui va se dérouler avec spectacle. Ça se passe donc, au Parc des Expositions à Montpellier. On peut s'inscrire encore donc, aujourd'hui. C'est demain soir, donc, à partir de 19h-20h avec un spectacle de Daniel Villanova. Et puis, ça c'est des gens qu'on aime beaucoup également, la semaine de la châtaigne en pays de Thomières. C'est jamais triste, il faut y aller, il y a beaucoup d'animations, l'association des commerçants très présente également avec vente aux enchères, grande nuit de la châtaigne, des spectacles, etc. etc. C'est tout ce week-end également. Puis je vous signale quand même la parution prochaine, on parlait de Florian, donc homme célèbre donc, de Sauve, la parution des fables de Florian, je crois que c'est le mois prochain d'ailleurs. Vous faites une signature, je crois même à Sauve, non? Très prochainement, voilà. Donc, si vous intéressez à Florian, aux fables et à Sauve, ben voilà, ça vous changera de La Fontaine. Hein, voilà. Bien. Allez, Jean-Louis. Oui, Catherine. Ah oui, les pins, pardon. C'est Guillaume Couf qui a gagné de Carcassonne. Bravo à lui et merci à tous les autres qui ont téléphoné. On peut dire quand même que Johnny s'est marié 3 fois. Ah oui, pardon. Ah bah oui, c'est important quand même ça, on se demandait tous là, c'est une angoisse. Vous savez qu'en régie, tout le monde a réfléchi, Jean-Louis. Ben oui, mais moi, il y avait Sylvie, Babette et Adeline. Ah que c'était la bonne réponse, voilà. Bien, allez Marie, cette fois-ci on y va. On fait tourner l'ordinateur. Je rappelle, vous jouez pour un bijou d'une valeur de 5000 francs offert par Vendard et la CCI de Montpellier. Claude pour 2 VTT offerts par Saint-Christol-les-Alès et la CCI d'Alès. Vous jouez pour 7 points Marie. Vous me choisissez une question de 1 à 20. Je prendrai la 18 en espérant qu'elle me portera chance. Mais elle va vous porter chance. On va lui souffler dans l'oreille. Porte chance. On revient au Festival de la chanson. Depuis l'été 89, Sauve vit à l'heure de la chanson française la première quinzaine du mois d'août. Alors la petite cité accueille tous les soirs des milliers de spectateurs au cours de concerts prestigieux. La journée, ce sont des foires aux disques, ateliers pour enfants, animations, podiums pour amateurs ou semi-professionnels qui sont proposés au public. Alors en 91, parmi d'autres artistes de premier plan, vous avez découvert les noms, il y a Johnny Hallyday, j'en parlais à l'instant, Gilbert Bécaud, Serge Reggiani, Claude Nougaro, Michel Fugain, enfin donc une pléiade de concerts et de vedettes. Il y a Mouloudji aussi qui est passé.
Là, voilà, on va découvrir pour l'instant donc Serge Reggiani, je crois, voilà, en répétition. Un concert très émouvant cet été, ça je vais dire, c'est vrai. Il nous a régalé Serge Reggiani, Michel Fugain, très beau concert également. Toujours beaucoup de monde à Sceaux, au Festival de la chanson française, je vous rappelle début août. Gilbert Bécaud qui a fait un concert splendide également, toujours en répétition. Voilà, ça nous permet de surprendre aussi les artistes un petit peu dans leur intimité. Nougaro, on connaît bien, dans nos régions. Notre ami Claude. Voilà. Et puis, on va venir à Marcel Mouloudji, qui est passé également dans le cadre du festival et qui s'est prêté à notre petit jeu couple en course. Et c'est lui qui va vous poser la question, Mouloudji. Là, je m'intéresse, alors là, je mets un peu d'interrogation. Vous vouliez savoir, dans votre tour de chant, voilà. Si j'ai une chant, quelles sont parmi les 3 chansons que je vais chanter, s'il y en a une de Boris Vian. Tout à fait. Alors, eh on bien, 3 titres. Je vais vous donner 3 titres. L'inconnu de Londres. Oui. Cinématographe. Oui. Et Syracuse. Voilà, donc on attend la bonne réponse. C'est pas facile la question de Mouloudji. L'auteur, Boris Vian, bien connu, il écrit des chansons aussi. Il en a écrit une parmi les 3 que vous citez Mouloudji. Est-ce L'inconnu de Londres, Cinématographe ou Syracuse? Je ne sais pas trop, je vais demander de l'aide. Faites appel au secours. Alors qui choisissez-vous? Une dame chanteuse? Madame Charpie. Madame Charpie. Je pense que... Elle aime la chanson française? Oui, je pense. Alors elle va peut-être pouvoir vous aider. Alors Madame Charpie, comment c'est son prénom? Simone. Voilà, on va l'appeler à Sauve. Donc L'inconnu de Londres, Cinématographe, Syracuse, qui font partie donc du tour de chant de Mouloudji. Laquelle est de Boris Vian? On cherche, hein, studio. Allô? Allô, Simone? Oui? Madame Charpie, bonjour, c'est Jean-Louis Manceau, vous êtes en direct sur FR3. Vous avez entendu la question de Mouloudji? Oui? Est-ce que vous avez la bonne réponse? Oui, je pense que c'est Syracuse. Eh bien, on vérifie tout de suite ça avec Mouloudji, si vous le voulez bien. Non, dit alors Mouloudji, on avait L'inconnu de Londres, qui est de Léo Ferré. Donc c'était pas la bonne. Ensuite, on avait Cinématographe, qui est de Boris Vian et de Jimmy Walter, pour la musique. Une petite indication de texte ou de musique? Ça commence... C'était Gare, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer, etc. C'était charmant. Et alors la troisième? La troisième, c'est Syracuse, qui est de Bernard Dimet, sur une musique de Salvador. Voilà. Simone, vous m'entendez? Toujours? Non, elle est partie, Simone. Ben non, c'était pas Syracuse, oui, c'est Bernard Dimet, Henri Salvador, donc il s'agissait bien de Cinématographe. On marque pas les points, Marie, on remercie quand même Simone d'avoir joué sympathiquement avec nous. Voilà, et puis j'en profite pour vous signaler que la semaine prochaine, il n'y a pas de couple en course, parce que nous avons décidé donc de rendre hommage à ce festival de la chanson française à Sauve, et nous vous proposons donc dans les mêmes heures, entre midi et 13h15, un spécial sur ce festival de la chanson française. 1h15 donc dans les coulisses du festival de Sauve, beaucoup de vedettes donc qui participent à ce festival. Donc ça c'est pour la semaine prochaine, il n'y a pas de couple en course, il y a un spécial festival de la chanson française à Sauve, donc on restera dans cette charmante cité la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, à que vous êtes retombé là. 17 à 8. Et la main est chez Claude, donc maintenant, peut-être va-t-il remarquer à nouveau des points. 6 points en jeu, Claude, et vous me choisissez une question. 9. 9. Je vous fais le scoop du jour, Claude. Ah. Oh non. On officialise aujourd'hui, parce qu'on mange bien aussi, donc à Sauve, la création de la tourte à la sauvaine. C'est bien ça, monsieur le maire? C'est ça, oui. C'est ça, hein, on l'appelle comme ça. Donc c'est vous-même qui l'avez créé. Je rappelle que vous êtes ancien restaurateur quand même. Donc c'est pas une plaisanterie. Donc il faudrait que ça figure maintenant dans tous les menus de fête à Sauve. Donc c'est la tourte à la sauvaine créée par monsieur Claude Fradille. Alors la composition de cette tourte, monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est assez simple à réaliser. Je vous dirai la composition, mais pas toute, puisqu'il y a un élément de la... On va poser une petite question quand même. Voilà. Donc elle est composée d'abord d'une pâte, hein, puisque c'est une pâte brisée. Je vous donne les proportions, oui, ça peut intéresser les gens. Oui, allez-y. Oui, ben, écoutez, pour une tourte comme celle que vous voyez là, il y a à peu près 500 grammes de farine, 250 grammes de beurre, 3 œufs, un peu d'eau et du sel. Donc on fait la pâte. Oui. Et puis après, il y a la farce. Bon, dans laquelle rentre en composition pour une tourte comme ça, il y a à peu près 200 grammes de veau, 100 grammes de pain qu'on a fait au préalable trempé, 3 œufs, un peu d'eau, puis autre chose qui est l'objet de la question,
Donc on fait cuire tout ça à four à 200 degrés à peu près pendant 1 heure et on a la tourte que vous avez devant les yeux. Vous leur faites des petits plats comme ça au Sénat, non? Mais... Pas encore, mais peut-être qu'un jour ça viendra. On va leur faire la tourte à la Sauvaine, là, au sénateur. Là. Bien, merci, monsieur le maire. Alors, mon cher Claude, monsieur le maire n'a pas tout dit, bien sûr, parce qu'il faut que dans cette tourte à la Sauvaine qu'on officialise aujourd'hui, rentre une plante aromatique, hein, c'est bien ça, c'est absolument indispensable pour qu'elle soit officialisée à la Sauvaine. À votre avis, quelle est cette plante qui figure donc dans cette recette et dans ce plat? Je suppose de la sauge. Vous supposez la sauge, et pourquoi alors? Parce que c'est une plante qui a guéri une maladie, donc c'est une plante sauvaine. Et je pense que le gâteau mérite d'avoir cette... Alors, monsieur le maire, est-ce que c'est une tourte à la Sauvaine et à la sauge? Voilà, exactement. Alors, pourquoi la sauge? Dites-nous un petit peu. Parce que la sauge, c'est la plante traditionnelle de Sauve qui, d'après la légende, aurait guéri une épidémie au Moyen-Âge. Donc, et en plus de ça, la sauge rentre dans la composition du blason de Sauve. Donc, la sauge est assimilée à Sauve. Voilà, le blason. Alors, il y a 2 salles. Il y a salle-salle. Salle-salle, voilà. Et la sauge figure sur le blason, si on peut y jeter un petit coup de caméra. Et salle-salle, ça voudrait dire Salvia salviatrix. C'est voilà, ça. La sauge qui nous a sauvés. Voilà. Parce que je crois que lors d'une épidémie, donc les malades avaient... Alors, on ne sait pas quel genre d'épidémie, mais enfin, c'était une épidémie à ce moment-là. Il y avait la peste, le choléra. Oui, c'était au choix. C'était au choix du client. Hein. Donc, et on a fait des décoctions, des infusions de sauge que les gens donc, ont pris, et donc ça les a sauvés. Donc, si vous êtes tous là, c'est un peu grâce à la sauge. Alors, donc, mangez-en de la tourte à la Sauvaine. On la lance sur le marché. Voilà, ça devrait devenir une des spécialités de Sauvagne. Merci. Allez, merci monsieur le maire de vous être prêté donc, à cette petite démonstration gastronomique avec nous également. Bien, ben, c'était la dernière question mon cher Claude. Donc maintenant il y a 5 points qui vont être attribués donc, par les téléspectateurs. Alors ce que je vais vous demander surtout, c'est de ne pas appeler de Sauve même ou des environs de Sauve, ça serait trop facile. Alors le téléphone va s'inscrire donc sur votre récepteur. Voilà, mon objet mystérieux du jour, c'est un objet en bois qui a beaucoup servi, ça je peux vous le dire. À quoi servait cet objet? Je ne vous demande pas le nom parce que ça peut peut-être changer, il peut y avoir peut-être plusieurs appellations, mais à quoi servait cet objet? Voilà, attendez, je vais essayer de le présenter peut-être sur fond plus clair, voilà, qu'on puisse bien le détailler, bien le voir. Voilà, 5 points donc tout à l'heure à partir de 13 h attribués soit à Claude, soit à Marie. Voilà, donc je pose mon objet. Et puis toujours des ouvrages des éditions Loubatière, donc pour le plus rapide et pour le gagnant. Alors là, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est celui d'Yves Rouquette, donc qui vient de paraître aux éditions Loubatière, somptueusement... Ah ben non, il y a une affiche aussi, pardon, il y a une affiche avant, donc on vous enverra aussi un petit peu sur le thème de la tauromachie et des taureaux, puisque nous sommes donc en plein pays tauromachique. Le livre d'Yves Rouquette, Cathare, magnifiquement illustré, qui vous pose une grande question. Êtes-vous cathare aujourd'hui? Alors à vous d'y répondre, mais c'est très très beau. Puis toujours la truculence qu'on connaît d'Yves Rouquette. Voilà, Montségur sous la neige, donc sur le thème du catharisme. Et puis on restera en famille donc avec Marie Rouanet. La cuisine, on y revient, amoureuse, courtoise et occitane. Là, il faudra qu'elle nous fasse une recette de la tourte à la Sauvaine la prochaine fois. Marie Rouanet, ce livre a obtenu le prix Alexandre Dumaine 90. Et puis toujours des petits ouvrages aussi aux Terres du Sud chez Loubatière avec Yves Rouquette, Occitanie, notre terre, la croisade contre les cathares et Nîmes au temps de Némausus. Voilà. Donc pour le gagnant à partir de 13 h. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Il me reste un petit peu de temps là, j'ai pas le temps de reposer une question. Donc de rappeler donc à 13 h, donc vous jouez Marie pour un bijou d'une valeur de 5 000 francs donc, qui vous serait proposé par la CCI de Montpellier et Vendargue qu'on retrouvera le 21 décembre. 2 VTT pour vous Claude, un homme et un VTT homme, un VTT femme, un VTT... Femme, voilà. Enfin, c'est celui que, de toute façon, vous verrez au cadre, vous vous y retrouverez. Voilà, c'est la CCI de l'arrondissement d'Alès et Saint-Christol-les-Alès qui vous le propose. Saint-Christol, qu'on retrouvera donc dans 15 jours seulement, puisque je vous rappelle donc que la semaine prochaine, nous ferons un spécial sur le Festival de la chanson française. Oui, Catherine. C'est dommage qu'on n'ait pas pu parler d'autres sujets, bien entendu, et surtout qu'on frappait monnaie à Sauve. Oui, on frappait monnaie. Je ne connais pas ce monsieur personnellement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, frappait monnaie. Je voulais parler du jumelage aussi. Vous avez plein de choses, des villes jumelées, dont une ville du Sénégal également qui est jumelée avec vous, une ville anglaise. Il y a plein d'autres questions. On a traîné un petit peu sur quelques questions, on n'a pas eu le temps. Mais on refera une émission à Sauve. Hein, donc, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais on se reverra. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, on se revoit à 13 h juste après les informations.
Voilà, retour à Sauve, donc dans le Gard, en compagnie des deux candidats. On jette un petit coup d'œil sur le score, donc qui est en tête, de Marie ou de Claude. Donc c'est Claude qui, pour l'instant, caracole en tête avec ses 2 VTT, un d'homme, un de femme, offert par Cécile de l'arrondissement d'Alès et Saint-Christophe-les-Alès, qu'on retrouvera dans 15 jours. Et Marie, qui est un petit peu en retardataire, c'est le poids du bijou d'une valeur de 5000 francs qui vous gêne. C'est la CC de Montpellier, la ville de Vendargue, le 21 décembre prochain, donc qui vous le remettrait si vous gagnez. 5 points précieux donc à distribuer dans quelques secondes. Donc Catherine, alors rebonjour. Rebonjour Jean-Louis. Alors je crois que c'est tout à fait honorable parce qu'on a eu pour une fois que 2 bonnes réponses. Ce qui est fort rare. Donc on a pris la première. Alors j'ai eu plein, avec mon engin mystérieux là, j'ai eu des réponses rigolotes quand même. Que ça sert à remuer la soupe, que ça sert à calibrer les olives, ça c'était astucieux. Ça sert à casser les olives. Alors ça, j'ai plus mystérieux déjà. Et alors ça j'aime beaucoup. Dans l'autre sens, c'est une crécelle pour les lépreux. Et vous voyez que vous êtes imaginatifs, nos téléspectateurs, parce que la bonne réponse, c'est pas du tout ça. Et je crois que c'est quelqu'un des PO qui va nous la donner, Catherine. Un téléspectateur de Corneilla de Conflans dans les PO. Ah, alors bonjour monsieur. Bonjour Jean-Louis. Alors vous fabriquez des fourches aussi dans les PO? Ben non, mais dans l'Aveyron, j'en ai vu en me promenant l'été. Dans l'Aveyron? Oui. Ah, tiens. Et c'est comme ça que j'ai connu cet appareil. Ça sert à recourber les branches, enfin, les fourches en bois. Voilà, les becs de fourche, exactement. Alors, je vais le passer à Claude, là, notre candidat qui est un spécialiste du bec de fourche. Il va vous faire la petite démonstration. Toute ma vie, j'ai fait Pendant on prend la fourche comme ceci. Allez-y, Claude. Ça fait comme ça. Et c'est pour redresser les becs. Voilà, et ça se fait à chaud. Donc... Comme ça. Voilà. Voilà, à chaud. Et le micro-coulier. On croyait qu'il règle des bougies, là. Voilà comment pareil. Voilà, alors ça s'appelle ou ça s'appellerait un rabatteur ou un redresseur de bec de fourche. Voilà, et ça se fait à chaud, donc effectivement, et Claude le présentait, donc ça sert effectivement à redresser les becs de fourche. Bravo monsieur, mais je ne savais pas que dans l'Aveyron ça existait, mais tant mieux, merci d'avoir été curieux. Vous avez 5 points à donner, oui, à Claude. Je les donne à Marie puisqu'elle est en retard. Ouais, aucune hésitation là. Il n'a pas fallu le pousser, le monsieur. Hein, voilà. Et puis bonjour à tout le Conflans. J'espère qu'on ira vous voir prochainement. Oui. Vous allez recevoir les ouvrages des éditions Loubatière, dont je parlais tout à l'heure, et en particulier donc le Cathare d'Yves Rouquette que j'aime beaucoup. Son livre, Yves, j'aime beaucoup bien aussi, mais son livre est splendide. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, ben bravo à la Catalogne et à l'Aveyron réunis, donc ça fait toujours 5 points dans votre escarcelle. Marie, ça vous a permis de remonter un petit peu avant le sprint final. Je vais entamer avec ces dames et ces messieurs. C'est le vrai ou faux avec les jokers. Alors là, on rigole plus. Elle a l'air bonne, la tour, la Sauvelle. Excusez-moi, j'arrive en plein repas, là. Paulette, ma première affirmation, elle vaut 1 point. Ça concerne... Ah, les 2 premières sont des chanteurs du festival de cette année. Ah, la première, elle vaut 1 point. La bonne réponse, c'est tout de suite ce que vous allez dire. Hein. Attention, on ne tourne pas autour du pot. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Ça concerne Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud est l'interprète du grand succès qui a fait le tour du monde et maintenant. Vrai ou faux? Oui. Non. Oui, mais bien sûr. What now, my love? Oui, bien sûr. C'était presque cadeau. Hein. Presque cadeau, mais des fois c'est tellement simple qu'on se dit, ouais, s'il me pose ça, c'est que ça doit être faux. Michel Fugain, vous aimez? Oui, sans plus. Si. Alors, les jokers hommes, toujours très loyaux, qui essaient de perturber les jokers dames. Michel Fugain, dans les années 70, Michel Fugain a connu un triomphe avec un groupe de musiciens, danseurs, chanteurs, ils étaient toute une compagnie qui s'appelait le Grand Magic Circus. Vrai ou faux? Vite, allez. Faux. Faux, bien sûr, c'était le Big Bazar. Oui, c'est... Martine, elle a failli se faire avoir quand même. Hein. C'était le Big Bazar, le Grand Magic Circus, c'était la compagnie de Jérôme Savary qui est plus théâtrale. Gilbert, Florian, tiens, votre homme célèbre. Donc on reste dans la chanson avec Plaisir d'amour. Donc c'est lui, on se le rappelait tout à l'heure, c'est lui qui a écrit donc ces paroles de cette chanson célèbre. Plaisir d'amour fut immortalisé par la grande chanteuse Berthe Silva. Peut-être ben oui, peut-être ben non. Oui, mais à part ça. Au choix, hein, c'est oui, bon, au choix, vous avez une chance sur 2. Berthe Silva, Plaisir d'amour. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. On
n'entend plus trop vers Sylvain, mais c'est dommage parce qu'elle a fait beaucoup de chansons. Ouais, très bonne chanteuse, un peu style réalisme, très bien, les roses blanches. Florian, deuxième question sur Florian, Joël. Il fut connu donc comme fabuliste léger, auteur de pastorales, mais je vous affirme donc qu'il rencontra la gloire à 15 ans avec un sermon sur la mort. Faux. Faux? Eh bien c'est vrai, figurez-vous, il était très précoce ce brave Florian, il fut célèbre, oui. Il a écrit à 15 ans un remarquable sermon sur la mort que je n'ai pas lu, comme vous tous d'ailleurs, je vous rassure tous. Mais paraît-il que c'est très très beau. 3 points. Paulette, là les choses deviennent très sérieuses, surtout que c'est une question de géographie. Sauve va se jumeler prochainement avec une ville sénégalaise qui s'appelle Mekné, je crois, hein, c'est bien ça. Méké, voilà. Marie qui fait partie du comité du jumelage. Donc. Alors je vous affirme qu'un des peuples les plus importants du Sénégal est un peuple qui porte un nom très curieux, il s'appelle le Tout-Couleur. Le peuple tout couleur, donc au Sénégal, un des peuples les plus importants du Sénégal. Oui. Mais vous avez parfaitement raison. Oui, le peuple tout couleur. À votre grande surprise d'ailleurs. Oui. Pierre Vassiliou est venu chez nous chanter une chanson qui s'appelle Tout couleur, qu'il leur avait dédiée d'ailleurs donc dans cette émission. On revient à Florian, Martine. Oui. Jean-Pierre de Clarise Florian, donc. Il était si intime avec Voltaire que celui-ci l'appelait « mon petit Florianais ». Vous voyez le tableau? Je dirais faux. Ben c'est vrai, figurez-vous. Figurez-vous que c'est vrai. Mais il avait quand même une bonne raison, oui. Oui, Voltaire a 70 ans, Florian en avait 10, donc c'était tout à fait respectable. Donc c'était son grand-oncle. Et donc il se permettait de l'appeler « mon petit Florianais ». Gilbert, oui. Dans le Vidourle, le souterrain, vit une espèce de crevette qui a pour particularité d'être complètement sourde. Non, elle est aveugle. Alors là, Joker pris en flagrant délit de soufflage et de soufflage faux en plus. Oui, parce qu'il y a vraiment des crevettes, mais elles sont aveugles et décolorées en plus. Alors là, Paulette... Allez, la dernière est pour Joël. Joël, pour fabriquer les fameuses fourches de sauve dont on vient de reparler, on taille donc l'arbre le micocoulier pour qu'il produise 3 bourgeons, donc qui vont faire les futurs rendants de la fourche. Et ces 3 bourgeons sont appelés la queue du diable. Non. Et pourquoi? Comme ça. C'est faux. Et ça porte un autre nom, vous le connaissez peut-être? C'est... Oui, de toute façon, je vous rassure, c'est pas la queue du diable, c'est la fleur de lys. Voilà, ça fait 3 bourgeons. Enfin, de toute façon, oui. C'est de toute façon la bonne affirmation, donc oui, la queue du diable n'avait rien à faire. Mesdames, messieurs, et Paulette, encore bravo, merci d'avoir soufflé faux. Alors, le score, 29 à 15, donc c'est Claude qui finit en tête, définitivement en tête. Vous gagnez donc définitivement, si Claude, puisqu'il vous manquait 1 point pour le banco, pour échanger votre lot banco qui est à 30 points, il vous manquait 1 point. Donc, c'est définitivement les deux VTT, les vélos tout-terrain. Un pour vous et un pour madame, donc les deux font d'une valeur de 5 000 francs. C'est la chambre de commerce de l'arrondissement d'Alès qui vous le propose, qui vous le fait gagner, donc à l'occasion du jeu avec Saint-Christol-les-Alès, donc qui se déroulera dans 15 jours, le 5 novembre. Donc vous pourrez aller même les chercher directement et les ramener, puisque vous êtes voisin du Gard. Donc vous êtes à combien de kilomètres de 30, non, même pas 25. 25 kilomètres. Et là, vous, Marie, vous êtes à une douzaine de mètres de Saint-Christol-les-Alès. Alors, vous enlevez votre micro et vous me rejoignez puisqu'ils sont parmi nous aujourd'hui pour vous récompenser. Donc, décidément, vous serez fortement récompensés à Sauve par nos amis de Saint-Christol-les-Alès. Alors, déjà, notez bien, le rendez-vous est dans 15 jours, hein, donc à la même heure, à midi. Donc, nous jouerons avec Saint-Christol-les-Alès dans 15 jours. Alors, il y a M. Jacques Daniel, qui est photographe et membre de l'ACIA. Alors, l'ACIA, vous ne trompez pas, hein, c'est l'Association des commerçants industriels et artisans de Saint-Christol-les-Alès. M. Robert Decorret, vous êtes commerçant literie et c'est le président de l'association. M. le maire, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, donc, et qu'on retrouvera dans 15 jours. M. Jean Sirvin et Colette Prade, qui est morte de trac, qui est épouse d'un artisan, donc votre mari est tapissier, et c'est elle qui vous remet, donc Marie, le panier de Saint-Christol. Alors Colette, c'est quand vous voulez. Voilà.
le cœur bat. Oui, ça va. On vous écoute. Alors la CIA de Saint-Christol est heureuse de vous présenter ses cadeaux. Alors nous commençons par la cave coopérative de Saint-Christol qui offre un lot de bouteilles. Une bouteille de whisky offerte par l'établissement Intermarché de Saint-Christol. La fameuse pyramide qui nous est offerte par le hall de la presse M. Minana. Un lot de charcuterie faite maison par la boucherie-charcuterie Chapelle Christiane de Saint-Christol. Un magnum de côtière offerte par les caves des arènes d'Alès. Un lot de coussins en soie offerte par le tapissier décorateur de Saint-Christol. Une magnifique corbeille de charcuterie faite maison toujours offerte par les établissements Coudel Daniel avec un fameux pâté aux châtaignes. Un pâté aux châtaignes. C'est ça. À consommer donc avec modération. Bien sûr. Un lot de cassettes offertes par le vidéoclub de Saint-Christol. Ensuite, un lot de, je crois que ce sont des sous-vêtements offerts et un pyjama offert par la société Éminence. Un jogging et 2 pyjamas offerts par la société, l'usine de confection de vêtements Furnon qui est toujours à Saint-Christol. Un dépilateur offert par Laurent Diffusion au village commercial des Cristolines. Et ensuite nous avons les motocycles Cristol qui offrent un sweatshirt. Je crois que vous avez oublié la brandade. Ah oui, la fameuse brandade de Coudel. Ils nous ont installé ça dans une superbe jarre d'Anduze. Alors si vous voulez savoir pourquoi il y a de la brandade à Saint-Christol, il faudra suivre l'émission dans 15 jours, parce que c'est vrai que c'est très curieux. Voilà. Il y a un assortiment de spécialités Sévenol dans cette jarre. Ensuite, le dépilateur, je l'ai cité. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Il y a Look Textile qui offre aussi spécialiste de vêtements, de prêt-à-porter, et qui offre un jogging et un lot de produits pour entretien de voiture offertes par Saint-Christol Auto. Voilà, il y a 3 enveloppes. Alors, vous voilà, alors 3 enveloppes exact, qui ont un séjour pour 1 semaine pour 2 personnes à l'hôtel Ibis. Voilà, donc vous irez en voisine à Saint-Christol-les-Alès. Une salle de bain offerte par l'établissement Kitou. Une salle de bain. Voilà. Tout pour construire la maison de A à Z, Saint-Christol. Et ensuite, une invitation pour 2 personnes au repas annuel de l'association des commerçants. Voilà, déguster sur place tout ça. Voilà Marie. Qui aura lieu le 16 novembre. Et c'est le 16 novembre, voilà, donc vous êtes gracieusement invité par l'association de Saint-Christol. Voilà, donc Saint-Christol, alors je le répète une dernière fois, c'est dans 15 jours, donc on se donne rendez-vous à midi donc, pour découvrir votre petite cité Sévenol aussi, donc on peut dire, hein, tout à fait. La semaine prochaine, n'oubliez pas, donc on restera à Sauve, on vous propose donc un spécial festival de la chanson de Sauve avec tous les coulisses du festival, beaucoup d'artistes donc on a pu écouter au mois d'août. Notre candidat, Claude, qui est dans le chauffeur des stars aussi, que vous retrouverez donc la semaine prochaine dans ce spécial festival de la chanson française. Et puis dans l'immédiat, on va se quitter. Alors c'est le rugby avec bien sûr Daniel Dubroca, démissionnaire de l'équipe de France, qui sera l'invité donc de ce magazine du rugby. Et puis avec un coup d'œil, un coup de projecteur sur les équipes de Masseuf dans le Gers et de Sainte-Foy de Pérolières qui lancent un SOS donc dans la Haute-Garonne. Et puis on se retrouvera tout à l'heure pour le magazine des sports Citron Pressé, un tout nouveau magazine donc je vous proposerai à partir de 13h30. Voilà, donc au revoir à Sauve, merci à la CCI de Nîmes de nous avoir accompagnés et bienvenue à Saint-Christol-les-Alès donc dans 15 jours.